Bonjour et bienvenue dans cette seconde édition de la Master Race. C'est une compétition de course de billes et cette fois-ci ce ne sera pas seulement 12 équipes qui vont participer mais bel et bien 16, dont voici les noms et ceux des 2 billes qui rouleront pour chaque équipe. Le format n'a pas changé et on commencera par une phase de qualification. Chaque bille devra faire un tour de circuit en étant le plus rapide possible, ce qui nous donnera la grille de départ. Ensuite, on enchaînera sur des courses à élimination, jusqu'à n'avoir plus que 4 billes pour la course finale. Un barème de points sera ensuite effectué où seulement les 11 premiers recevront des points. Voilà pour le format. Passons maintenant à un rapide tour du circuit. Un circuit très simple qui commence par un long virage à gauche, puis une très longue ligne droite avec un rétrécissement et quelques obstacles, suivi d'un autre long virage à gauche. Ensuite, on arrive sur la partie technique du circuit avec un virage à angle droit qui précède un S. Et pour finir le circuit, on retrouve 3 portions de ligne droite coupées par 2 longs virages à droite. Passons maintenant à la phase des qualifications qui déterminera la grille de départ. Brasier, bon départ qui ne touche aucun obstacle dans cette ligne droite. Ursa prend l'intérieur dans ce virage. Tija rattrape bien son retard, il va même prendre une légère avance. Brasier va perdre beaucoup de temps en touchant l'obstacle, tout comme Tija qui touche le losange dans la ligne de droite. Et c'est Ozora qui va faire le meilleur temps pour le moment, 13 secondes 87. Est-ce qu'une autre équipe va réussir à battre ce temps? Nazaré et Jade ont beaucoup de vitesse dans le S et sont au coude à coude. Ils sont tout de même bien ralentis avant d'entamer la dernière partie du circuit. Et Nazaré perd un tout petit peu de temps, ce qui va permettre à Jade de finir devant lui avec un temps de 13 secondes 85. C'est 2 centièmes devant Ozora. Ça ne se joue à rien, mais il prend la pole position pour le moment. Troisième passage, cette fois-ci avec les poissons Harlequin, Tortle et Améthyste. Tortoise qui heurte violemment l'obstacle. Ruby épouse la courbe et prend beaucoup de vitesse. Tortoise, une nouvelle fois, perd beaucoup de temps et se retrouve loin derrière maintenant. Devant, nous avons Ruby qui va faire un superbe temps de 13 secondes 67. Très loin devant un Tortoise qui a complètement raté cette qualification et qui risque d'être bon dernier. Voici les dernières équipes à passer, les Yeti, Biz, Parrot et les Lava. Pops est le seul à filer tout droit, Magme derrière, accélère et prend l'intérieur du virage. Pops a déjà une longueur d'avance sur tout le monde, il va faire un excellent temps de 13 secondes 63. Il va pouvoir partir en pole position pour cette toute première course. Voici les résultats de cette qualification et donc notre grille de départ. C'était très serré pour la première place et Tortoise se retrouve bon dernier suite à cette mauvaise performance. Maintenant place à la course. 16 billes en piste, on risque d'assister à de sacrés dépassements et de retournements de situation. Ruby et Jade se projettent devant Pops, Labri a fait un très mauvais départ, Pops vient prendre l'intérieur et reprend la première place. Ruby, gros choc, il perd 4 places, ils sont 3 de front avant le virage. Nazaré le prend très bien mais finit dans l'obstacle une nouvelle fois, Pops reprend la tête mais attention aux losanges. Tija en profite, collé par Nazaré et en troisième on retrouve Ara des Parottes qui nous fait une superbe remontée de 8 places sur cette course. En ce qui concerne le bas de classement, les 2 équipes éliminées vont être les Galaxies et les Harlequins. Une très mauvaise course de Sucré qui aura perdu 8 places. Ce format est injuste, une mauvaise course et c'est terminé, vous êtes éliminés. Mais c'est aussi ça qu'on aime. Enchaînons tout de suite sur la seconde course. Tija rabat Nazaré sur le côté pour conserver la première place. Derrière, Labré se retrouve dernier après un second mauvais départ. Tija a déjà de l'avance sur ses concurrents, mais il est très ralenti. Et voilà, Ara et Jade sont déjà remontés côte à côte. Tija toujours en tête, il ne lâche rien et garde la première position. Labré, dans les derniers instants, rattrape Cyclone et Tortoise afin d'éviter l'élimination. Tandis que Migou des Yeti arrive loin derrière tout le monde. Magme vient de nous faire une remontée incroyable de 10 places au total et remonte dans le top 3. Migou aura perdu 4 places très précieuses dans cette course. Les Yeti vont donc être éliminés aux côtés des Turtles, qui n'auront vraiment pas fait une bonne phase de qualification ni une bonne course. On continue sur la troisième course. Tija, solide sur ses appuis, conserve la tête et accélère, il évite tous les obstacles et laisse tout le monde derrière lui. Ozora et Pops prennent l'intérieur et gagnent 2 places. Ara revient très bien et prend la tête de la course. Magme prend la seconde place, juste derrière lui c'est très serré, ils vont arriver dans un mouchoir de poche.
Jade plus loin se prend le losange de plein fouet, ce qui laisse passer les fireballs devant lui. En dernier, nous retrouvons les poissons et Sandstorm qui vont être éliminés. Les deux mauvais départs de l'abri lui auront donc porté préjudice et il n'aura pas réussi à revenir dans la course. Ils vont donc finir 11e et gagner un petit point pour le classement général. Ils sont maintenant 10 dans ce début de 4e course. C'est parti! Ara et Magme c'est tout droit. Pops fait pareil et remonte comme une flèche, ça va très vite. Tija qui repousse Jade qui se retrouve en dernière position. Il repousse maintenant Brasier, ce qui lui donne une impulsion incroyable et dépasse Sibylle. Pops est en tête suivi de Magme. Ruby a perdu du temps et laisse s'échapper le trio de tête. Il va encore perdre du temps sur le losange et a bien failli se faire éliminer sur cette fin de course. Mais ce sont bel et bien les Verdif et les Waves qui vont finir derniers de cette 4e course, ce qui sonne leur élimination. Il y a de moins en moins de monde sur cette grille de départ. Qui arrivera au bout? Pops garde la tête au premier virage, mais attention au rétrécissement que Magme et Tija passent à merveille. Ils sont maintenant en tête, loin derrière on retrouve Ruby qui va avoir du mal à rattraper. Pops perd beaucoup de temps et 2 places. Brasier contre l'obstacle, c'est terrible pour lui. Magme a une bonne avance, Tija remonte bien, mais ce n'est pas suffisant. Ara finira 3e et Brasier, à cause de son erreur, va être éliminé en compagnie de Ruby des Améthystes, eux qui étaient seconds sur la grille de départ, ils ne finiront que 8e. Ça doit être une grosse déception. Ara, quant à lui, est très régulier et a toujours fini dans le top 4 de chaque course. C'est le seul à avoir réussi cet exploit. Mais il reste 2 courses et tout peut arriver encore. Qui seront les 4 qualifiés pour la course finale? Tija prend la première place, tout le monde le suit à la file indienne. Magme repasse devant et accélère. Water se crache complètement et fait perdre du temps à Pops aussi. Ils se retrouvent tous les deux derniers, mais Pops ne se laisse pas faire et essaye de revenir sur Ozora. Magme semble bien parti pour l'emporter une nouvelle fois. Tija toujours en second et Ozora vient sur les derniers centimètres éliminer les bises. C'est incroyable. Il se qualifie en finale grâce à cette accélération de fin de course. Nous avons donc nos 4 finalistes pour ce premier circuit de la seconde saison de Master Race. Les Lava, Iguane, Parrot et Futo. Les Biséaquois devront se contenter de la 5e et 6e place. C'est la régularité qui est en train de payer et les Lava viennent d'enchaîner 2 victoires. Magme est-il capable d'en enchaîner 3 de suite ? Nous voici enfin à la finale. Qui va l'emporter? C'est parti! Magme bon départ, Ozora prend un léger retard, Ara dépasse Tija et veut aller chercher la première place. Ozora à l'intérieur sur Tija, Magme se met sur la trajectoire d'Ara et est propulsé, c'est très bien joué, il a une vraie longueur d'avance maintenant et file tout droit vers la victoire. Attention, Tija revient à toute vitesse et ils finissent ensemble sur cette ligne d'arrivée. Les juges vont devoir décider qui arrive en tête grâce au replay car c'est impossible de déterminer à l'œil nu qui l'a emporté. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que Magme vient de rouler sur la concurrence en enchaînant 3 victoires d'affilée. La 2e place sera récupérée par Tija au millimètre près. Voici donc notre podium final. Félicitations à Magme qui va empocher le maximum de points pour les Lava alors qu'il était parti 9e sur la grille de départ. Voici pour finir cette vidéo le classement général suite à ce premier circuit. On se retrouve très bientôt pour le second. Ciao!